Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire l'enseignement numéro 4 euh, avec Marie, et elle va nous parler de l'amour fraternel. Donc on voit les deux âmes ici et ici qui sont reliées par le, le cœur, l'intersection. Voilà, les deux âmes ont une connexion au milieu, donc c'est pas au niveau des boucles, c'est vraiment au cœur que les deux âmes sont connectées. Voilà, on va voir un petit peu en écriture automatique avec Marie ce qu'elle nous dit de ces contrats. Donc c'est un contrat d'amour familial, filial, qui est différent de l'amour parental, hein, comme vous vous en doutez, pour ceux qui ont des frères et sœurs. Donc moi, je n'ai pas ce lien-là, parce que je suis fille unique, donc je n'ai pas le bonheur, ou enfin je sais pas si c'est... bref, je ne connais pas du tout ce lien-là. Et même si on a des amitiés qui peuvent nous faire penser à des liens fraternels, en fait, ce n'est pas du tout le même type de contrat. Et là-haut, pour eux, c'est très important de faire la différence, parce que les contrats d'âme impliquent des événements dans notre incarnation qui sont très différents. Donc un lien, par exemple, amical, très, très approfondi, n'a rien à voir avec un lien fraternel. C'est différent, les enjeux sont pas du tout les mêmes. En fait, il y a une partie transgénérationnelle qui se joue aussi, un peu comme avec le lien d'amour parental. Le lien d'amour fraternel, il y a aussi des libérations qui doivent se faire par ce biais-là. Pour certains, tout le monde n'a pas le même contrat d'amour fraternel, parce que vous pouvez avoir plusieurs frères et sœurs et avoir une relation complètement différente. Mais il y a toujours, apparemment, de ce que j'ai compris, et Marie va nous le dire après, euh, des, des enjeux transgénérationnels, avec des choses à travailler, à libérer euh, dans l'incarnation. Mais encore une fois, ça ne dit jamais s'il va y avoir une relation approfondie, intime. Ça ne décrit pas, ça décrit uniquement le type de contrat, mais comme dans tous les contrats, sauf après pour la deuxième partie, parce que là, ce sera avec le lien d'amour fraternel, on aura terminé les 4 premiers liens d'amour, entre guillemets, classiques, qui, que beaucoup d'âmes ont comme contrat. Moi, par exemple, j'ai pas ce contrat-là, mais c'est quand même pas la majorité. La plupart des âmes ont des contrats fraternels, d'amour parentaux, amicaux, amour amoureux. Tout ça, c'est un classique. Après, les 4 suivants, il y a une dimension spirituelle et céleste. Ce sont d'autres, c'est une autre catégorie. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai perdu le fil, mais ben, c'est pas grave. C'est que ça, c'était comme ça. On va voir donc avec Marie. Oui, ça ne décrit pas s'il va y avoir un lien fraternel plutôt intime, ou, ou même comment sans vraiment de contact. C'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est différencier les différents types de contrats. Après, ce qu'il y a à l'intérieur du contrat, ça, c'est chaque relation, bien entendu. Autre précision qu'on m'a dit de vous transmettre, c'est que dans ces liens-là, par exemple, quand il y a plus de contact, ou quand, comme pour l'amour amoureux,
on décide par exemple de divorcer ou de se séparer, même si le contrat reste de type amoureux ou de type même fraternel, mais qu'on décide de ne plus avoir de contact, de ne plus se voir. En fait, le contrat existe toujours, mais en fait, le lien ne vibre plus. En fait, c'est une question de vibration. Tant que les âmes alimentent le lien et le contrat, le lien vibre en fait. Quand après il y a séparation, divorce, peu importe, qu'il y a plus de contact, le lien existe toujours, mais il n'est plus en vibration. Il ne vibre plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, il ne vibre plus. Pour qu'il soit complètement ou détruit ou renouvelé, c'est une fois que l'incarnation est terminée, qu'on remonte à la source, on redécide des différents scénarios, pardon. Lors de la prochaine incarnation, on redistribue les rôles en disant voilà, là, notre lien fraternel, on n'a pas été au bout du contrat de ce qu'on avait prévu de vivre et de libérer comme blessure ou de ou une dette karmique qui n'a pas été honorée. Enfin bref, on peut décider de refaire un lien fraternel avec d'autres contrats, d'autres clauses. Voilà, on va passer avec Marie en écriture automatique. Alors, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais me mettre un petit peu mieux. Voilà. Ce lien d'amour, fraternel, permet aux blessures et dettes karmiques et transgénérationnelles d'être libérés c'est aussi un lien d'amour, de soutien dans les épreuves familiales, pour certaines âmes, c'est un lien important de la petite enfance. Ce lien est important pour comprendre
la notion de partage, de solidarité. Ici, il est plus profond et plus intime que le lien d'amour parental. C'est souvent un lien plus facile avec moins d'épreuves et moins d'enjeux. Encore une fois, les âmes décident de du décident du contrat avant l'incarnation. Il peut donc y avoir des grosses différences. D'un lien à l'autre, c'est un lien que vous pouvez décider de ne plus vivre et vous pouvez en avoir plusieurs. OK. Moi, j'ai une question, Marie, du coup, pour les enfants qui sont adoptés et qui ne sont pas de sang, enfin de la même famille, mais qui se retrouvent liés par le biais d'une adoption et qui deviennent du coup frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont ce lien-là? Oui, tout à fait. Ce lien peut se faire sous, sous différentes façons.
avec l'adoption. Est-ce que dans le cas de famille recomposée, il peut y avoir ce lien-là? Non, sauf en cas d'adoption. D'adoption légale. Ce lien nécessite un engagement clair. OK. Donc admettons une famille recomposée avec plusieurs enfants, s'ils s'entendent, tous bien, ils peuvent avoir l'impression d'être comme, et qu'ils ont été élevés ensemble comme des frères et sœurs? Oui, nous ne parlons pas des sentiments ni des impressions, mais des contrats d'âme fixés avant incarnation. D'accord, donc même si il y a des enfants qui peuvent se sentir comme, frères et sœurs parce qu'ils ont été élevés ensemble, ils n'ont s'il n'y a pas eu une démarche légale d'adoption et autres, il y a pas, ça veut dire qu'il y a pas ce contrat qui a été, convenu avant l'incarnation, si j'ai bien compris? Oui, absolument. Ils ont un autre type de contrat d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il qu'il est plus ou moins fort. Le plus ou moins, cette notion est humaine. Ici, ça n'a pas de sens. C'est différent. De même, vous ne comparez vous ne comparez pas votre amour entre un amoureux et un enfant
c'est pareil. L'amour, c'est l'amour. Les contrats sont des contrats qui parlent d'amour. OK, je comprends. Bien. Je vais tourner un peu, je vais voir s'il y a autre chose à rajouter. Ce sont des engagements sur le plan céleste. OK. Eh bien, merci beaucoup Marie, merci, merci, merci. Je vais relire, j'espère pouvoir relire. Alors, l'amour fraternel. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Ce lien d'amour fraternel permet aux blessures et dettes karmiques et transgénérationnelles de se libérer, non, d'être libérés. C'est aussi un lien d'amour, de soutien dans les épreuves familiales pour certaines âmes. C'est un lien important de la petite enfance. Ce lien important pour comprendre la notion de partage, de solidarité. Il est plus profond et plus intime que le lien d'amour parental. En tout cas, c'est ce qui est marqué ici, donc vu de là-haut, hein. Il est plus profond et plus intime que le lien d'amour parental. C'est souvent un lien plus facile avec moins d'épreuves et moins d'enjeux. Encore une fois, les âmes décident du contrat avant l'incarnation. Il peut donc y avoir des grosses différences d'un lien à l'autre. C'est un lien que vous pouvez décider de ne plus vivre et vous pouvez en avoir plusieurs. Alors, ce lien peut se faire sous différentes façons avec l'adoption. Donc là, je parlais de famille recomposée. Il dit que non, c'est pas un lien comme ça, sauf en cas d'adoption légale. Ce lien nécessite un engagement clair. Nous ne parlons pas des sentiments ni des impressions, mais des contrats d'âme fixés avant l'incarnation. Alors, ils ont un autre type. Ah oui, donc les enfants qui sont élevés ensemble, ils ont un autre type de contrat d'amour. Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins fort. Le plus ou moins est une notion humaine. Ici, ça n'a pas de sens, c'est différent. C'est différent. De même, vous ne comparez pas votre amour entre un amoureux et un enfant. Ici, c'est pareil, l'amour, c'est l'amour. Les contrats sont des contrats qui parlent d'amour. Ce sont des engagements sur le plan céleste. Voilà. Donc oui, il faut bien différencier les intensités, le contenu du contrat, tout ça. Là, on parle vraiment des différents types de contrats d'âme qui sont choisis par les âmes. Donc ça, c'est un lien qui est choisi par 2 âmes avant l'incarnation. Et on peut en avoir effectivement plusieurs et c'est pas un lien non plus obligatoire. Certaines personnes n'ont pas de frères et sœurs. Ça dépend de ce qu'on a à vivre comme
comme incarnation, tout simplement. Ça peut être utile dans une incarnation ou pas du tout, ou utile de pas en avoir aussi. Bref, voilà. Voilà les amis pour, ce lien d'amour. Je vous retrouve très vite pour les suivants et puis on se retrouve aussi pour, des tirages. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.